Bienvenue sur la chaîne Lumière d'Islam. Plongez dans l'histoire captivante et terrifiante de Pharaon, le tyran d'Égypte ancienne qui osa défier Allah en déclarant « Ô Bani Israël, je suis votre Seigneur suprême, adorez-moi seul ». Un roi d'une force surhumaine, capable de dévorer un jeune chameau en un seul repas, dont le corps miraculeusement préservé depuis plus de 3000 ans défie le temps. Arrogant, cruel, il persécuta le prophète Moussa, alayhi salam, et son peuple. Mais Allah, le Tout-Puissant, l'a détruit de manière exemplaire, en faisant un signe pour l'humanité. Cette série choc en 10 chapitres vous révélera les leçons divines du Coran. Prêts à trembler devant la justice d'Allah? Si vous avez aimé cette introduction, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière d'Islam, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire rempli d'espoir envers Allah, comme « Qu'Allah nous guide et nous protège de l'arrogance comme celle de Pharaon. Amin. Votre soutien nous aide à propager ces lumières de l'islam. Barakallahu fikum. Chapitre 1. L'ascension terrifiante de Pharaon. Le tyran qui se proclama Dieu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le premier chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière d'Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Pharaon. Aujourd'hui, nous remontons aux origines de ce roi maudit, celui qui osa défier Allah en déclarant « Je suis votre Seigneur suprême ». Préparez vos cœurs, car cette histoire va vous glacer le sang tout en renforçant votre foi. Imaginez une Égypte ancienne, misère, baignée par les eaux bienfaisantes du Nil. Ce fleuve, long de milliers de kilomètres, ne se tarit presque jamais, même en été. Il enrichit la terre de ses limons fertiles, transformant le désert aride en champs verdoyants. Grâce à lui, Misr devint une superpuissance. Agriculture abondante, élevage prospère, commerce maritime florissant. Les palais somptueux s'élevaient, les temples brillaient d'or, et le peuple travaillait sans relâche pour maintenir cette grandeur. Au centre de tout cela, trônait Pharaon. Il n'était pas un simple roi, non. Avec le temps, son pouvoir devint absolu. Il contrôlait l'armée, l'administration, la justice et même la religion. Les temples, autrefois dédiés à diverses divinités, furent tous orientés vers son culte. Selon les coutumes de l'époque, le pharaon était considéré comme un dieu vivant. Mais Pharaon alla plus loin. Il crut réellement en cette illusion. Il se regarda dans les miroirs d'Éa-Or et se dit « Je suis le créateur de tout ceci, je suis le maître des cieux et de la terre. » Le Coran nous le décrit avec une précision terrifiante. Allah dit dans Surat An-Nazi'at 79-24, il dit « Je suis votre Seigneur le plus élevé ». Pharaon répétait ces mots avec une arrogance qui faisait trembler ses courtisans. Il imposait ses décisions sans aucune opposition. Celui qui osait contredire était immédiatement puni, torturé, empalé ou découpé vivant. Sa cruauté n'avait pas de limite. On raconte qu'il vivait depuis 400 ans sans jamais tomber malade. Ses dents ne saignaient jamais. Il n'était pas particulièrement grand, mais ses vêtements royaux, ses couronnes incrustées de joyaux et son trône immense le faisaient apparaître comme un géant. Sa santé était si extraordinaire qu'il pouvait dévorer un jeune chameau entier en un seul repas et son corps ne rejetait les déchets qu'une fois tous les 40 jours. Une force surhumaine qui, au lieu de le rapprocher d'Allah, ne fit qu'alimenter son orgueil démesuré. À ses côtés, 2 conseillers perfides, Haman et Qarûn. Haman, ambitieux et cruel, exécutait tous les ordres sans poser de questions. Qarûn, quant à lui, s'était égaré à cause de ses richesses immenses. Il paradait dans Misr avec des caravanes d'or et d'argent, pensant que sa fortune était une preuve de sa supériorité. Ces 3 hommes formaient un triangle de corruption et d'oppression. Sous leur règne, la société était divisée en castes rigides. Les nobles et les prêtres vivaient dans le luxe. Les artisans et commerçants survivaient tant bien que mal, mais les plus malheureux étaient les esclaves, et parmi eux les Bani Israël. Autrefois, à l'époque du prophète Youssouf, alayhi salam, les Bani Israël étaient respectés. Youssouf avait été vizir et avait introduit le tawhid en Égypte. Mais après sa mort, les anciennes croyances païennes revinrent en force. Les nouveaux rois, par vengeance et par peur, réduisirent les descendants de Yacoub, alayhi salam, en esclavage. Ils les forcèrent à construire les pyramides, à labourer les champs sous un soleil brûlant, à transporter des pierres énormes jour et nuit. Les fouets claquaient,
les cris résonnaient et le sang coulait. Pharaon observait tout cela depuis son palais, confortablement installé sur son trône. Il se disait, ces gens se multiplient trop vite. Un jour, ils pourraient se révolter et me renverser. Cette peur obsessionnelle le rongeait, ses conseillers soufflèrent sur les braises. Ô roi, les bannis Israël deviennent nombreux. Ils pourraient s'allier à un ennemi extérieur et détruire ton royaume éternel. Un jour, un rêve vint accentuer cette terreur. Pharaon vit en songe un feu immense venant de la direction de Quds, Jérusalem. Ce feu brûlait tout sur son passage. Palais, temples, armées. Mais il épargnait miraculeusement les bannis Israël. À son réveil, il était en sueur. Il convoqua immédiatement ses devins, ses sorciers, ses interpréteurs de rêves. Tous donnèrent la même terrifiante interprétation. « Ô roi, un enfant naîtra parmi les bannis Israël. Cet enfant causera ta perte et la fin de ton règne. » À ces mots, le cœur de Pharaon se glaça. Mais au lieu de se tourner vers Allah et de se repentir, il choisit la voie de la cruauté absolue. Il donna l'ordre le plus barbare de l'histoire. Tuez tous les nouveau-nés mâles des bannis Israël, et épargnez seulement les filles. Des soldats armés jusqu'aux dents envahirent les maisons des bannis Israël. Les mères hurlaient, les pères étaient bâillonnés. Des milliers de bébés innocents furent égorgés sous les yeux de leurs familles. Le sang coulait dans les rues. Misr, autrefois terre de prospérité, devint un cimetière d'innocents. Mais Allah, le très miséricordieux, le Tout-Puissant, préparait déjà son plan sublime. Au milieu de cette horreur allait naître un enfant qui changerait tout. Moussa, alayhi salam. Elle histoire que nous allons découvrir dans les prochains chapitres est une preuve éclatante que personne ne peut défier Allah sans en payer le prix. Chers frères et sœurs, ce premier chapitre nous rappelle que l'arrogance et l'oppression finissent toujours par être anéanties. Pharaon pensait être éternel, mais Allah avait déjà décidé de faire de son corps un signe pour les générations futures. Si cette histoire vous a touché et renforcé dans votre foi, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam. Chapitre 2. La naissance miraculeuse de Moussa, alayhi salam, au cœur de la terreur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière d'Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Pharaon. Après avoir vu l'ascension effrayante de ce tyran qui se proclama Dieu et ordonna le massacre des nouveau-nés mâles des bannis Israël, nous arrivons au jour, au moment le plus émouvant. La naissance du plus grand adversaire de Pharaon, le prophète Moussa, alayhi salam. Accrochez-vous, car ce récit est une preuve éclatante de la puissance d'Allah et de son plan parfait. Misr vivait sous une ombre de mort. Les rues résonnaient des pleurs des mères. Chaque nuit, des soldats de Pharaon frappaient aux portes, arrachaient les bébés garçons des bras de leurs parents et les égorgeaient sans pitié. Des milliers d'innocents avaient déjà péri. Les bannis Israël, autrefois un peuple béni, étaient réduits à l'état d'esclaves, terrifiés. Mais au milieu de cette horreur absolue, Allah préparait un miracle qui allait renverser le tyran le plus arrogant de l'histoire. Moussa, alayhi salam, descendait directement du prophète Yaqub, alayhi salam. Son père s'appelait Imran, et son frère aîné était Haroun, alayhi salam. Le Coran mentionne Moussa plus que tout autre prophète. Son nom apparaît dans 34 sourates, à travers 136 versets directs et plus de 500 si l'on compte les références indirectes. Allah l'a choisi pour être l'un des plus grands messagers, celui qui allait affronter le plus cruel des oppresseurs. Le jour de sa naissance fut un jour de lumière au milieu des ténèbres. Lorsque le bébé sortit du ventre de sa mère, une lumière éclatante, une nure divine, rayonna de son front béni. La sage-femme qui l'aida à l'accouchement fut frappée de stupeur. Elle n'avait jamais vu un nouveau-né aussi magnifique, aussi lumineux. Son cœur fut immédiatement rempli d'amour et d'admiration. Mais en même temps, la terreur la saisit. C'était un garçon.
et Phiraun avait ordonné la mort de tous les garçons. La mère de Moussa, alayhi salam, était dévastée. Elle serrait son bébé contre son cœur, sachant que les soldats pouvaient arriver à tout moment. Elle n'avait aucun moyen de le protéger par la force. Que faire? Fuir? Se cacher? Impossible. Les patrouilles étaient là partout. Dans son désespoir, elle se tourna vers celui qui détient toute puissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah lui inspira une guidance divine, comme il le raconte dans le Coran, Surat Al-Qasas 28:7. Et nous inspirâmes à la mère de Moussa. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur et ne t'attriste pas, car nous te le rendrons et nous ferons de lui un messager. Ces mots divins apaisèrent instantanément son cœur. Une paix immense l'envahit. Elle comprit qu'Allah avait déjà tout prévu. Elle nourrit son enfant une dernière fois, les larmes aux yeux, puis, sans hésiter, elle le plaça dans un petit coffre en roseau bien scellé et le confia aux eaux du Nil. Elle plaça sa confiance totale en Allah. Tawakkul absolu. Pendant ce temps, la sœur de Moussa, Myriam, suivait discrètement le coffre le long du fleuve, le cœur battant. Le Nil, ce fleuve béni qui nourrissait tout le royaume, devint l'instrument du plan d'Allah. Le courant emporta doucement le coffre jusqu'au jardin du palais de Phiraun lui-même. Imaginez la scène. Le bébé qui devait être tué sur ordre du roi arrive directement devant son palais. Allah est le meilleur des planificateurs. C'est là qu'intervient une femme extraordinaire. Asiya bint Muzahim, l'épouse de Phiraun. Asiya était une croyante secrète, une femme d'une foi profonde qui supportait en silence la cruauté de son mari. Elle fait partie des 4 femmes parfaites du paradis, aux côtés de Mariam, Khadija et Fatima. Radiyallahu anhuna. En se promenant près du fleuve, Asiya aperçut le coffre. Elle le fit ouvrir. Quand elle découvrit le bébé, son cœur fondit instantanément. Ce petit être était si beau, si paisible, qu'un amour immense l'envahit. Le Coran décrit ce moment, Surat Al-Qasas 28:9. Et la femme de Pharaon dit, « Il sera un rafraîchissement pour les yeux, pour moi et pour toi. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile, ou le prendrons-nous pour fils ?» Il ne pressentait de rien. Malgré l'ordre de Phiraun de tuer tous les garçons, Asiya, avec son intelligence et sa douceur, parvint à convaincre son mari. Elle lui dit, « Regarde comme il est magnifique, il nous apportera de la joie. Adoptons-le. » Par la sagesse d'Allah, Phiraun accepta. Lui qui avait ordonné le massacre laissa vivre l'enfant qui allait causer sa perte. Mais un nouveau problème surgit. Le bébé refusait de téter chez toutes les nourrices du palais. Il pleurait sans cesse. Asiya était désespérée. C'est alors que Myriam, la sœur de Moussa, qui observait tout de loin, s'approcha des gardes et dit « Je connais une femme qui saura peut-être le nourrir. » Elle alla chercher sa propre mère. La mère de Moussa arriva au palais, prit son enfant dans ses bras, et miracle, le bébé accepta immédiatement son lait. Personne ne savait que c'était sa vraie mère. Asiya fut ravie. Elle engagea cette femme comme nourrice officielle et lui donna même un salaire en or. Le Coran relate cela, Surat Al-Qasas 28, 12, 13. Or, nous lui avions interdit auparavant le lait des nourrices. Alors, sa sœur dit « Vous dirigerai-je vers une famille qui le prendra en charge pour vous et qui sera bienveillante envers lui ?» Ainsi, nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se rafraîchisse, que Mel ne se rattriste plus et que Belle sache que la promesse des Allah est vérité. Haman, le conseiller perfide, devint suspicieux. Pourquoi ce bébé refuse-t-il toutes les nourrices, sauf toi? La mère répondit avec sagesse, les enfants m'aiment beaucoup, et je les aime. Haman fut convaincu. Ainsi, Moussa, alayhi salam, grandit dans le palais même de son pire ennemi, nourri par sa vraie mère, protégé par Asiya, sous la garde directe d'Allah. Un jour, un incident incroyable se produisit. Phiraun prit le petit Moussa dans ses bras pour jouer. Soudain, l'enfant attrapa la barbe du roi et lui donna une petite gifle. Phiraun, terrifié, s'écria « C'est lui! C'est l'enfant dont parlèrent les devins! Tuez-le » Asiya intervint immédiatement. « C'est un bébé, il ne comprend rien. Si tu veux tester son intelligence, pose devant lui un plateau de joyaux et un plateau de braises incandescentes.
S'il choisit les joyaux, il est conscient. S'il choisit le feu, c'est juste un enfant innocent. Firon accepta. Les 2 plateaux furent posés. Moussa tendit la main vers les joyaux, mais l'ange Jibril, alayhi salam, guida sa petite main vers les braises. Il prit un charbon ardent et le porta à sa bouche. Sa langue fut brûlée, ce qui lui laissa un léger bégaiement toute sa vie. Firon, convaincu que c'était un simple bébé, le laissa vivre. Ainsi, par une série de miracles, Allah protégea son futur prophète au cœur même du palais du tyran. Chers frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne que quand on place sa confiance en Allah, même dans les situations les plus impossibles, il ouvre des portes que personne n'imagine. La mère de Moussa a tout risqué, et Allah lui a rendu son fils et en a fait un prophète. Si cette histoire vous a émerveillé et renforcé dans votre tawakkul, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de cœurs, et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir, par exemple. Qu'Allah nous accorde une confiance absolue en lui, comme la mère de Moussa. Amin. Barakallahu fikoum. Votre soutien est une lumière pour l'Ummah. Rendez-vous au chapitre 3 pour découvrir l'incident qui força Moussa, alayhi salam, à fuir Misr et sa rencontre extraordinaire avec Allah au mont Sinaï. Chapitre 3. L'incident fatal et la fuite désespérée de Moussa, alayhi salam. Quand la justice divine frappe dans la ville, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 3e chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumières des Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Pharaon. Après avoir vu Moussa, alayhi salam, grandir protégé dans le palais même du tyran, nous arrivons au jour 8 à un tournant dramatique, un incident sanglant qui va forcer notre prophète à fuir pour sa vie. Cette histoire va vous tenir en haleine et vous montrer comment Allah guide ses élus, même dans les moments les plus sombres. Moussa, alayhi salam, était devenu un jeune homme d'une beauté et d'une force exceptionnelle. Grand, large d'épaules, cheveux raides, regard profond. Il impressionnait tout le monde par sa noblesse, sa pureté et sa modestie. Élevé dans le luxe du palais, il avait pourtant le cœur tourné vers son peuple opprimé, les Bani Israël. Il marchait souvent dans les rues de Misr, observant en silence la souffrance des esclaves, les coups de fouet, les charges écrasantes, les cris étouffés. Son cœur bouillonnait de compassion. Un jour, alors qu'il entrait discrètement dans la ville, à une heure où la plupart des gens se reposaient pour éviter les regards, il surprit une scène révoltante. Un Égyptien copte, un boulanger cruel, nommé Fatoun, frappait violemment un homme des Bani Israël, nommé Samiri. Les coups pleuvaient, le sang coulait. Samiri, désespéré, aperçut Moussa et l'appela à l'aide. « Oh Moussa, au secours !» Moussa, alayhi salam, ne put rester indifférent. Il s'avança pour séparer les 2 hommes. Dans son élan pour protéger l'opprimé, il porta un seul coup au copte. Mais sa force était telle que Fatoun s'effondra, mort sur le coup. Moussa fut immédiatement saisi de tristesse et de regret. Il n'avait pas voulu tuer, seulement défendre son frère. Il se tourna vers Allah en repentance sincère. Le Coran relate cet instant avec une précision émouvante. Surat Al-Qasas 28, 15, 16. Il entra en ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui se battaient, l'un de son parti et l'autre de ses ennemis. Celui de son parti l'appela au secours contre celui de ses ennemis. Moussa frappa celui-ci du poing et le tua. Il dit « Cela est l'œuvre du Shaitan, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit « Mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Alors il lui pardonna. C'est lui vraiment, le pardonneur, le miséricordieux. Moussa comprit que cet acte, même involontaire, était une épreuve. Il jura devant Allah « Par le bienfait que tu m'as accordé, je ne serai jamais un soutien pour les criminels. » Le lendemain, alors qu'il marchait à nouveau dans la ville, le cœur encore lourd, il vit le même Samiri en train de se battre avec un autre copte. Samiri cria encore « Oh Moussa, aide-moi !» Moussa, inquiet, s'approcha et lui dit doucement « Tu es vraiment un provocateur évident. » Il voulut séparer les 2 hommes pacifiquement, mais le copte, terrifié, hurla soudain « Oh Moussa, vas-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux manifestement être sur terre qu'un tyran et non un réformateur. » Ces mots se répandirent comme une traînée de poudre dans la ville.
Les Coptes, furieux, portèrent plainte auprès de Phiraon. « Un homme a tué l'un des nôtres, il faut le punir !» Phiraon convoqua des témoins, mais personne n'osa accuser directement Musa. Le roi partit temporairement de la ville, mais la rumeur grandissait. Soudain, un homme accourut de l'autre bout de la ville, essoufflé, et avertit Moussa en secret. Sourate Al-Qasas 28-20. « Ô Moussa, les notables sont en train de se concerter pour te tuer. Sors donc, je suis vraiment pour toi un bon conseiller. » Moussa, alayhi salam, comprit immédiatement le danger. Il quitta la ville en hâte, le cœur serré, priant Allah avec ferveur. « Mon Seigneur, sauve-moi des gens injustes. » Sourate Al-Qasas 28-21. Il marcha pendant des jours, seul, sans provision, traversant le désert brûlant. La soif, la fatigue, la peur le poursuivaient, mais sa confiance en Allah était inébranlable. Il pratiquait le tawakkul parfait, consulter les signes, prendre les précautions nécessaires, puis s'en remettre totalement à Allah. Après un long voyage épuisant, il arriva enfin à Madian, une oasis verdoyante près d'un puits. Là, il vit une scène touchante. 2 jeunes femmes attendaient timidement que les bergers finissent d'abreuver leurs troupeaux. Elles ne pouvaient pas s'approcher à cause de la foule d'hommes. Moussa, malgré sa fatigue extrême, s'avança et demanda « Qu'avez-vous » Elles répondirent « Nous ne abreuvons pas tant que les bergers n'ont pas retiré leurs troupeaux. Notre père est très vieux. » Sans hésiter, Moussa, avec sa force prodigieuse, écarta les lourdes pierres du puits et abreuva leurs troupeaux entiers. Puis il éloigna ombre d'ex un arbre et fit cette doux à sublime qui nous enseigne tout sur la dépendance envers Allah. Sourate Al-Qasas 28-24. Mon Seigneur, j'ai grand besoin de tout bien que tu ferais descendre vers moi. À peine eut-il fini sa prière qu'une des 2 femmes revint, timide, et lui dit « Mon père t'invite pour te récompenser de avoir abreuvé pour nous. » Ce père était le prophète Chouaïb, alayhi salam, ou, selon d'autres savants, un homme pieux de sa communauté. Il accueillit Moussa avec bienveillance, écouta son histoire et lui proposa « Je voudrais te marier, une de mes 2 filles, à condition que tu restes à mon service 8 ans. Et si tu complètes 10 ans, ce sera de ta générosité. Je ne veux pas te rendre la tâche pénible. Tu me trouveras, si Allah veut, du nombre des gens de bien. » Moussa accepta. Il épousa Safoura, la fille de Chouaïb, et vécut 10 années paisibles à Madian, gardant les troupeaux, apprenant la patience, la sagesse et l'humilité. Ces années furent une préparation divine pour la mission immense qui l'attendait. Mais un jour, alors qu'il voyageait avec sa famille, une lumière extraordinaire apparut au loin, sur le mont Tur, Sinaï. Moussa dit à sa femme « Restez ici. J'ai aperçu du feu. Peut-être vous apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. » Ce qu'il allait découvrir là-bas allait changer l'histoire de l'humanité pour toujours. Une rencontre directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, ce chapitre nous montre que même les erreurs involontaires des prophètes sont des épreuves qui les élèvent. Moussa a fui la mort, mais Allah l'a conduit vers la sécurité, le mariage béni et la préparation à sa prophétie. Rien n'arrive par hasard quand on place sa confiance en Allah. Si cette histoire vous a bouleversé et rappelé l'importance du tawakkul, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo pour qu'elle touche plus d'âmes et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir, par exemple. Qu'Allah nous accorde la patience et la confiance de Moussa dans les épreuves. Amin. Barakallahu fikum. Votre soutien propage la lumière du Coran. Chapitre 4. La rencontre divine au buisson ardent. Allah parle directement à Moussa, alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 4e chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière des Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Phiraon. Après la fuite dramatique de Moussa, alayhi salam, et ses années de préparation à Madian, nous arrivons au jour, au moment le plus sacré et le plus émouvant de sa vie. Sa rencontre directe avec Allah subhanahu wa ta'ala au mont Tur. Préparez vos cœurs, car ce récit va vous faire frissonner de révérence et renforcer votre certitude en la grandeur des Allah. Après 10 années paisibles passées à Madian auprès de sa famille, sa femme Safoura et ses enfants,
Moussa, alayhi salam, décida de retourner en Égypte avec eux. La nuit était froide, le désert immense et sombre. Soudain, au loin, sur le flanc droit de la vallée du mont Tur, Sinaï, Moussa aperçut une lumière étrange, un feu qui brillait intensément sans consumer le buisson autour duquel il dansait. Intrigué et pensant apporter de la chaleur à sa famille, il dit « Restez ici, j'ai aperçu du feu. Peut-être vous en rapporterai-je un tison, ou je trouverai auprès du feu quelques guidées. » Sourate Taha 20-10. Il s'approcha seul. À mesure qu'il avançait, une sensation inexplicable l'envahit. Paix profonde, crainte respectueuse, émotion intense. Arrivé près du buisson, une voix sublime, pure, majestueuse retentit depuis l'arbre béni. « Ô Moussa !» Moussa s'arrêta net, le cœur battant. « C'est moi, Allah, le Seigneur des mondes. » Imaginez la scène. Un homme seul dans le désert, entendant la voix de son Créateur pour la première fois dans l'histoire humaine après Adam. Alayhi salam. Aucun intermédiaire. Allah parle directement à son serviteur. Moussa trembla de tout son être. La voix continua. « Jette ton bâton !» Moussa obéit. À peine son bâton toucha-t-il le sol qu'il se transforma en un serpent géant, rapide, terrifiant, qui se mit à ramper vivement. Moussa, pris de peur instinctive, recula. Allah dit immédiatement « Saisis-le et n'aie pas peur. Nous le ramènerons à son état premier. » Sourate Al-Qassas 28-31. Moussa avança la main, saisit le serpent par la tête, et il redevint un simple bâton. Premier miracle divin, signe clair de la puissance d'Allah. Puis, Allah ordonna « Mets ta main dans ton vêtement, contre ta poitrine. » Moussa obéit. Quand il retira sa main, elle était d'un blanc éclatant, rayonnant d'une lumière pure, sans aucune maladie. Deuxième miracle incontestable. Allah déclara alors « Voici 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ils sont vraiment un peuple pervers. » Sourate Al-Qassas 28-32. Moussa, submergé par l'émotion, comprit enfin pourquoi Allah l'avait sauvé bébé. Protégé dans le palais, fait fuir, puis préparé pendant 10 ans. Sa mission prophétique commençait maintenant. Mais Moussa, malgré sa force physique, était d'une humilité extrême. Il exprima ses craintes avec sincérité. Sourate Al-Qassas 28-33-35. « Ô mon Seigneur, j'ai tué un des leurs, je crains qu'il ne me tue. Mon frère Haroun est plus éloquent que moi, envoie-le avec moi comme auxiliaire pour confirmer mes dires. Je crains qu'il ne me traite de menteur. » Allah, le très miséricordieux, répondit avec une tendresse infinie. « Nous renforcerons ton bras par ton frère. Nous vous donnerons, à tous deux, une autorité telle qu'ils ne pourront vous atteindre, grâce à nos signes. Vous deux, et ceux qui vous suivront, seront les vainqueurs. » Puis Allah donna à Moussa sa mission claire et terrifiante. « Va vers Pharaon, car il a transgressé toutes les limites. Dis-lui une parole douce, peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. » Sourate Taha 20, 43, 44. Moussa et Haroun, alayhim salam, repartirent donc vers Misr, armés uniquement de la vérité, du bâton miraculeux et de la main lumineuse. Ils savaient qu'ils allaient affronter le tyran le plus arrogant de l'histoire, celui qui se proclamait Dieu, entouré de son armée, de ses sorciers et de ses palais imprenables. Mais ils savaient aussi que derrière eux se tenait Allah, le maître des cieux et de la terre. Le Coran nous décrit leur départ avec une beauté poignante. Sourate Taha 20-47. Allez vers lui et dites « Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël et ne les châtie plus. Nous t'apportons un signe de la part de ton Seigneur. Et la paix sur quiconque suit la guidée. » Chers frères et sœurs, ce chapitre est une leçon immense. Allah choisit qui il veut, quand il veut, et le prépare à travers des épreuves que nous ne comprenons pas toujours. Moussa a vécu l'orphelinage, l'exil, la solitude, pour être prêt à entendre la voix d'Allah lui-même. Et quand Allah parle, les montagnes tremblent, les mers s'ouvrent, les tyrans tombent. Cette rencontre au buisson ardent nous rappelle que même dans nos nuits les plus sombres, Allah peut allumer une lumière qui changera notre vie à jamais. Si cette histoire vous a fait vibrer et augmenter votre amour pour Allah, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam. Likez cette vidéo pour qu'elle illumine plus de cœurs et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir par exemple.
Que Allah nous fasse entendre sa voix dans nos cœurs et nous guide comme il a guidé Moussa. Amin. Barakallahu fikum. Votre soutien est une sadaqa jariya éternelle. Chapitre 5. Le face-à-face historique, Moussa et Haroun devant le trône de Phiraon, le faux Dieu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 5e chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière des Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Phiraon. Aujourd'hui, nous vivons le moment le plus tendu de l'histoire. Moussa et Haroun, alayhim salam, armés seulement de la vérité d'Allah, entrent dans le palais du tyran le plus arrogant qui ait jamais existé. Le choc entre la lumière divine et les ténèbres de l'orgueil va commencer. Attachez vos ceintures, car ce récit va vous faire vibrer d'émotion et de crainte révérentielle. Après des années d'exil, Moussa et Haroun, alayhim salam, arrivèrent aux portes de Misr. La ville n'avait pas changé. Pyramides imposantes, temples dédiés au culte de Phiraon, esclaves courbés sous le poids des pierres. Mais les deux frères portaient en eux une force invincible. Les signes d'Allah et sa promesse de victoire. Ils demandèrent audience au roi. Les gardes, impressionnés par leur prestance et leur assurance, les laissèrent passer. Imaginez la scène. Le palais somptueux, colonnes d'or, fresques gigantesques représentant Phiraon en dieu conquérant, courtisans en vêtements luxueux, Aman et Karun à ses côtés. Au centre, sur un trône élevé, Phiraon trônait, couronne étincelante, regard méprisant. Moussa et Haroun s'avancèrent, calmement. Phiraon les reconnut immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de colère. « Toi » tonna-t-il, « celui que j'ai élevé comme mon propre fils ? Celui qui a tué un de mes hommes et s'est enfui comme un criminel ?» Moussa, alayhi salam, avec une voix ferme mais respectueuse, répondit « Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël et cesse de les torturer. Nous t'apportons un signe clair de ton Seigneur, la paix sur qui suit la guidée. » Phiraon éclata d'un rire moqueur qui résonna dans tout le palais. Les courtisans rirent avec lui, nerveusement. « Et qui est donc ce Seigneur des mondes dont tu parles ?» demanda-t-il avec sarcasme. « N'est-ce pas moi, Phiraon, le maître de cette terre, du Nil, des récoltes et des armées ?» Moussa répondit sans hésiter. « Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez être convaincus. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 23, 24. Phiraon se tourna vers ses conseillers, théâtral. « Écoutez-vous ce qu'il dit ?» Puis, fixant Moussa, « Mon messager est fou allié. » Moussa continua imperturbable. « Il est le Seigneur de l'Aide-Orient et de l'Occident et de tout ce qui est entre eux, si vous raisonnez. » La colère de Phiraon monta d'un cran. Il pointa un doigt menaçant. « Si tu prends une autre divinité que moi, je te jetterai en prison. » Moussa, guidé par Allah, répondit calmement. « Et même si je t'apportais une chose évidente ?» Phiraon, sûr de son pouvoir, défia. « Apporte-la donc, si tu es du nombre des véridiques. » À cet instant, le palais entier retint son souffle. Moussa, alayhi salam, jeta son bâton au sol. Instantanément, il se transforma en un serpent énorme, vivant, terrifiant, qui se mit à ramper avec une vitesse incroyable vers le trône. Les courtisans hurlèrent de peur, certains tombèrent à la renverse. Phiraon blêmit. Puis Moussa glissa sa main dans son vêtement et la ressortit. Elle brillait une lumière blanche, éblouissante, plus pure que la lune, illuminant tout le palais. Pas une maladie, mais un miracle divin. Phiraon resta figé un instant, puis, reprenant son arrogance, il murmura à Haman, « C'est un sorcier habile. Il veut vous chasser de votre terre par sa sorcellerie. » Au lieu de réfléchir et de craindre Allah, Phiraon choisit la ruse. Il convoqua immédiatement ses conseillers et déclara « Rassemblez tous les sorciers les plus habiles du royaume. Nous allons l'humilier devant tout le peuple. » Il fit annoncer dans tout Misr un grand rassemblement public. Des centaines de milliers de personnes furent convoquées sur une immense plaine. Phiraon voulait prouver une fois pour toutes qu'il était le maître incontesté. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les miracles d'Allah ne sont pas de la magie, et que le jour du grand défi allait marquer le début de sa chute. Pendant ce temps, les sorciers arrivèrent de tout le royaume, les meilleurs, les plus réputés. On raconte qu'ils étaient des dizaines de milliers,
mais les plus grands étaient au nombre de 70, choisis personnellement. Leur chef observa Moussa de loin et remarqua quelque chose d'étrange. Même endormi, le bâton de Moussa semblait bouger seul, comme s'il veillait sur lui. Le chef sorcier pâlit. « Un magicien ne peut pas faire bouger son outil quand il dort. Cet homme n'est pas un sorcier ordinaire. » Malgré la peur qui les rongeait, les sorciers acceptèrent le défi, attirés par les promesses de Phiraon, or, pouvoir, gloire. Chers frères et sœurs, ce chapitre nous montre la différence entre la vérité d'Allah et l'arrogance humaine. Moussa n'avait ni armée, ni richesse, seulement la parole douce et les signes clairs. Pourtant, même les miracles évidents n'ont pas touché le cœur endurci de Phiraon. Cela nous rappelle le verset, Sourate Al-Baqarah 2, 6, 7. Allah scelle les cœurs de ceux qui persistent dans elle. Orgueil. Le prochain chapitre sera explosif. Le grand duel entre les sorciers de Phiraon et le miracle divin de Moussa. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Si ce face-à-face vous a fait frissonner et renforcer votre certitude qu'Allah est le plus grand, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de cœurs perdus dans l'arrogance et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir, par exemple. Qu'Allah nous protège de l'orgueil de Phiraon et nous fasse mourir sur la foi pure. Amin. Barakallahu fikum. Votre soutien est une lumière dans les ténèbres. Chapitre 6. Le duel épique des sorciers. Quand le miracle divin écrase la magie de Phiraon, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 6e chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière d'Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Phiraon. Aujourd'hui, nous vivons le moment le plus spectaculaire et le plus haletant de toute l'histoire. Le grand duel public entre les sorciers les plus puissants de Misr et les miracles divins de Moussa, alayhi salam. Des centaines de milliers de personnes rassemblées, un tyran arrogant sur son trône élevé, et au centre, la vérité d'Allah qui va tout balayer. Préparez-vous à trembler devant la puissance du Créateur. Phiraon, humilié par les miracles dans son propre palais, avait juré de écraser Moussa devant tout son peuple. Il fit proclamer dans tout le royaume « Grand rassemblement sur la vaste plaine. Les meilleurs sorciers du monde vont défier ce prétendu prophète. » Des messagers partirent dans toutes les directions. On convoqua les magiciens les plus renommés, des milliers au total, mais les élites étaient au nombre de 70, voire plus selon certaines narrations. Phiraon promit monts et merveilles, or, titres, palais pour ceux qui vaincraient. Les sorciers arrivèrent, fiers, chargés de cordes, de bâtons, d'amulettes et de potions secrètes. Leur chef, le plus expérimenté, observa Moussa de loin pendant les préparatifs. Ce qu'il vit le glaça. Même quand Moussa dormait, son bâton semblait bouger seul, comme vivant, veillant sur son maître. Le chef pâlit et murmura à ses collègues « Un vrai sorcier ne peut pas faire bouger son outil quand il est inconscient. Cet homme, ce n'est peut-être pas de la magie, soyez prudents, soyez... » Mais l'appât du gain et la peur de Phiraon les poussèrent à continuer. Le jour J arriva. Une plaine immense, noire de monde. Des centaines de milliers de spectateurs. Nobles en litière, soldats en armure, peuple massé jusqu'à l'horizon. Au centre, un estrade royale où trônait Phiraon, couronne étincelante, entouré de Haman, Qaroun et ses généraux. En face, Moussa et Haroun, alayhim salam, calmes, vêtus simplement, sans armée ni escorte. Phiraon, théâtral, leva la main et tonna. « Commencez, montrez à ce rebelle la puissance de vos dieux et la mienne. » Les sorciers s'avancèrent en ligne, impressionnants. Ils jetèrent simultanément leurs cordes et leurs bâtons au sol. Soudain, par leurs incantations et leurs illusions optiques, tout se transforma. Des centaines de serpents gigantesques, venimeux, sifflants, se mirent à ramper dans tous les sens. La foule hurla de terreur et d'admiration. Les serpents semblaient vivants, ondulants, prêts à mordre. Phiraon jubila, un sourire triomphant aux lèvres. « Voyez, votre prétendu prophète est vaincu !» Moussa, alayhi salam, sentit un instant la peur effleurer, était humain. Mais Allah renforça immédiatement son cœur. La voix divine résonna dans son âme. « N'aie pas peur, tu es le plus haut. Jette ce qui est dans ta main droite. » Moussa leva son bâton et le lança au sol. À l'instant même, un miracle inimaginable se produisit.
Son bâton se transforma en un serpent colossal, plus grand que tous les autres réunis. Une créature vivante, puissante, terrifiante. Il fondit sur les illusions des sorciers et les dévora toutes, une par une, jusqu'à la dernière. Le sol redevint vide, propre, comme si rien n'avait existé. Un silence de mort tomba sur la plaine. Puis la foule explosa en murmures terrifiés. Firaun devint livide, les courtisans reculèrent. Les sorciers, eux, comprirent instantanément. Ce n'était pas de la magie. Aucun sortilège humain ne peut créer une vie réelle capable de détruire des illusions et de survivre. Ils tombèrent tous à genoux, prosternés, et crièrent d'une seule voix « Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun !» Sourate Ash-Shu'ara 26-48. Imaginez la scène. Les champions de Firaun, ceux qui l'avaient payé grassement, se soumettent publiquement au dieu de son ennemi. L'humiliation totale. Firaun entra dans une rage folle. Il se leva d'un bond et hurla « Vous croyez en lui avant que je vous en donne la permission. C'est lui votre maître qui vous a enseigné la sorcellerie. Eh bien, je vais vous faire couper les mains et les pieds opposés, puis je vous ferai crucifier sur des troncs de palmiers. Vous saurez alors qui de nous est plus sévère en punition. » Sourate Taha 20-71. Mais les sorciers, transformés par la vérité, répondirent avec un courage incroyable. « Peu nous importe, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Décrète donc ce que tu veux décréter. Tu n'as de pouvoir que sur cette vie d'ici-bas. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes et la sorcellerie à laquelle tu nous as contraints. Allah est meilleur et plus durable. » Sourate Taha 20, 72, 73. Et ils ajoutèrent cette doua sublime. « Ô notre Seigneur, verse sur nous l'endurance et fais-nous mourir musulmans. » Ces hommes, hier encore au service du mal, devinrent en un instant des martyrs de la foi. Firaun exécuta sa menace. Mains et pieds coupés, crucifiés sous le soleil brûlant. Mais leurs visages rayonnèrent de paix. Leur sang coula, mais leur foi illumina le ciel. Ce jour-là, Firaun perdit non seulement le duel, mais aussi la confiance de beaucoup dans son royaume. Le peuple commença à murmurer « Et si Moussa avait raison ?» Chers frères et sœurs, ce chapitre est une explosion de vérité. La magie la plus sophistiquée, effondre devant un seul miracle d'Egala. Et quand la lumière touche un cœur, même le plus égaré, il peut se transformer en un instant. Les sorciers ont choisi la mort plutôt que le mensonge. Quelle leçon pour nous. Le prochain chapitre sera encore plus intense. Les punitions divines qui vont s'abattre sur Misr, catastrophe après catastrophe. Si ce duel épique vous a fait vibrer et renforcer votre certitude que Allah est le plus grand, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo pour qu'elle touche ceux qui doutent encore, et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir par exemple. Que Allah nous fasse reconnaître la vérité comme les sorciers et nous accorde une fin sur la foi pure. Amin. Barakallahu fikum. Votre soutien propage la lumière du Coran dans les cœurs. Chapitre 7. Les punitions divines, abattent. Quand le ciel et la terre se révoltent contre les arrogances de Firaun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 7e chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière d'Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Firaun. Après l'humiliation totale du tyran lors du duel des sorciers, qui ont tous embrassé la foi avant de mourir en martyr, Firaun s'est enfoncé encore plus dans l'aveuglement. Aujourd'hui, nous entrons dans la phase la plus terrifiante. Les signes majeurs d'Allah, 9 punitions successives qui vont transformer le royaume prospère de Misr en un enfer sur terre. Accrochez-vous, car ces catastrophes vont vous glacer le sang et vous rappeler que personne ne défie Allah impunément. Firaun, fou de rage après la prosternation publique de ses propres sorciers, refusa catégoriquement de libérer les bannis Israël. Il tourna le dos aux miracles évidents et ordonna même plus de cruauté. Tuez leurs fils, gardez leurs filles comme servantes. Nous sommes les maîtres absolus. Les bannis Israël, épuisés, vinrent se plaindre à Moussa, alayhi salam. Nous souffrions avant ton arrivée, et nous souffrons encore plus maintenant. Moussa les réconforta avec une promesse divine.
Peut-être que votre Seigneur détruira bientôt votre ennemi et vous fera succéder sur la terre. Puis, il verra comment vous agirez. » Allah, le Tout-Puissant, décida alors d'envoyer une série de signes distincts, 9 punitions terrifiantes, pour briser l'arrogance de Pharaon et de son peuple. Le Coran les énumère clairement dans Sourate Al-A'raf 7-133. Nous leur envoyâmes l'inondation, les sauterelles, les poux ou les insectes, les grenouilles et le sang, des signes évidents. Mais ils s'enorgueillirent et furent un peuple criminel. Ces catastrophes ne vinrent pas toutes d'un coup, mais progressivement, année après année, pour laisser le temps au repentir. À chaque fois, Pharaon promettait de croire et de libérer les bannis Israël, puis trahissait sa parole dès que le malheur s'éloignait. La première grande punition fut une sécheresse terrible, suivie d'une inondation cataclysmique. Pendant des années, le Nil, source de vie de Misr, diminua dramatiquement. Les champs se desséchèrent, les récoltes moururent, la famine s'installa. Le peuple, autrefois riche, commença à souffrir de la faim. Puis, soudain, des pluies torrentielles tombèrent sans discontinuer. Le Nil déborda comme jamais. Les eaux montèrent, emportant maisons, villages, troupeaux entiers. Les gens se réfugièrent sur les toits, criant de terreur. Les crocodiles et les serpents envahirent les rues. Misr, la terre fertile, devint un immense lac de boue. Désespérés, les notables de Pharaon coururent vers Moussa. « Ô Moussa, invoque ton Seigneur pour nous. S'il éloigne ce fléau, nous croirons en toi et nous laisserons partir les bannis Israël. » Moussa, alayhi salam, par miséricorde, pria Allah. Le ciel s'éclaircit, les eaux redescendirent, la terre redevint fertile. Mais à peine le danger passé, Pharaon et son peuple rompirent leurs promesses. L'arrogance reprit le dessus. Allah envoya alors la deuxième punition, les sauterelles. Des nuages noirs immenses, des milliards d'insectes voraces descendirent sur Misr. Ils dévorèrent tout, culture, arbres fruitiers, légumes, même l'herbe des pâturages. Les champs devinrent déserts. Les greniers se vidèrent, la famine revint, plus terrible encore. Les enfants pleuraient de faim, les animaux mouraient par milliers. Le peuple, affamé, supplia encore Moussa. Il pria, les sauterelles disparurent, et Pharaon oublia une fois de plus. Troisième punition, les poux, ou selon d'autres exégèses, des insectes minuscules et nuisibles, al-kummal. Ces créatures envahirent tout, maisons, vêtements, lits, nourriture. Elles piquaient sans relâche, rendant la vie insupportable. Même les nobles du palais, habitués au luxe, se grattaient jour et nuit. Les animaux en moururent. Le sommeil devint impossible. Nouvelle promesse hypocrite de Pharaon, nouvelle prière de Moussa, nouveau soulagement. Nouvelle trahison. Quatrième punition, les grenouilles. Imaginez des millions de grenouilles gigantesques sortant du Nil et envahissant le royaume entier. Elles couvraient le sol, grimpaient sur les murs, entraient dans les maisons, les lits, les plats de nourriture. Leur coassement assourdissant empêchait quiconque de dormir. Elles sautaient sur les visages, dans les bouches ouvertes. La vie s'arrêta complètement. Les marchés fermèrent, les gens restèrent cloîtrés, terrifiés. Même Pharaon, dans son palais, en avait partout. Il appela Moussa en hurlant « Fais-les partir! Je jure que je vous laisserai partir. » Moussa pria, les grenouilles moururent en masse, et l'odeur de leurs cadavres empoisonna l'air pendant des jours. Mais Pharaon, une fois soulagé, refusa encore. Cinquième punition, le sang. Un matin, tout le peuple copte se réveilla en criant d'horreur. L'eau du Nil, des puits, des canaux, même celle stockée dans les jarres, s'était transformée en sang pur, rouge, épais, nauséabond. Les poissons moururent, flottant à la surface. Les coptes avaient soif, mais ne pouvaient rien boire sans vomir. Pourtant, miracle divin, l'eau restait claire et pure pour les bannis Israël. Cela prouvait que la punition visait seulement les oppresseurs. Pharaon, assoiffé dans son propre palais, promit encore et trahit encore. Entre ces grandes punitions, d'autres fléaux s'ajoutèrent, maladies des cultures, épidémies sur le bétail, tempêtes destructrices. Année après année, le royaume autrefois glorieux devint un lieu de misère et de désespoir. Les gens commencèrent à murmurer contre Pharaon « C'est à cause de ton entêtement que nous souffrons. » Moussa, alayhi salam, ne cessait de les avertir. «
Craignez Allah, croyez en lui avant qu'il ne soit trop tard. Mais les cœurs étaient scellés. Allah révèle dans Sourate Az-Zukhruf 43-48 « Nous ne leur montrions aucun signe qui ne fût plus grand que son précédent, et nous les saisîmes par le châtiment afin qu'ils reviennent à nous. » À chaque fois, ils disaient « Ô sorcier, invoque ton Seigneur pour nous !» Mais dès le soulagement, ils retombaient dans leur orgueil. Chers frères et sœurs, ces punitions nous enseignent une vérité terrifiante. Allah donne du répit, mais il ne néglige pas. Quand l'homme persiste dans l'injustice, la colère divine finit par s'abattre, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échappatoire. Le prochain chapitre sera le climax. Exode nocturne des bannis Israël et la poursuite fatale de Pharaon jusque-là à la mer Rouge. Si ces catastrophes vous ont fait réfléchir et craindre Allah comme il mérite d'être craint, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo pour qu'elle serve d'avertissement à plus de cœurs, et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir. Par exemple, que Allah nous préserve de arrogance et nous fasse revenir à lui avant le châtiment. Amin. Barakallahu fikum. Votre soutien est une protection pour l'Ummah. Chapitre 8. Exode nocturne et la traversée miraculeuse, la mer Rouge ouvre pour les croyants et se referme sur les tyrans. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 8e chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière d'Islam, la vie terrifiante et incroyable du roi Pharaon. Après des années de punitions divines qui ont ravagé Misr, inondations, sauterelles, grenouilles, sang, Pharaon reste obstiné dans son arrogance. Aujourd'hui, nous vivons le moment le plus épique et le plus émouvant. La fuite nocturne des bannis Israël, la poursuite furieuse de Pharaon et son armée, et le miracle absolu de la mer Rouge qui va sceller le destin du plus grand tyran de l'histoire. Préparez vos cœurs à trembler devant la puissance infinie d'Allah. Les punitions avaient épuisé le peuple copte. Les champs étaient dévastés. La faim régnait. Les rues empestèrent la mort. Beaucoup murmuraient contre Pharaon, mais lui refusait toujours de libérer les bannis Israël. Moussa, alayhi salam, continuait à l'avertir. « Laisse partir mon peuple, ou un châtiment pire viendra. » Pharaon, aveuglé par son orgueil, répondait avec mépris. « Je suis votre Seigneur suprême, personne ne me dicte ma loi. » Mais Allah, le meilleur des planificateurs, avait déjà décidé la délivrance. Une nuit, il inspira à Moussa, alayhi salam. « Fais sortir mon peuple cette nuit même, je vais vous guider vers la liberté. » Moussa et Haroun rassemblèrent secrètement les bannis Israël, des centaines de milliers d'hommes, femmes, enfants, avec leurs troupeaux. Ils quittèrent leur maison d'esclaves au cœur de la nuit, sans bruit, guidés par une colonne de nuages le jour et une colonne de feu la nuit, signe divin visible pour tous. Imaginez la scène. Des familles entières marchant dans l'obscurité, les enfants serrés contre leur mère, les vieillards soutenus, les cœurs battant d'espoir et de peur. Ils emportèrent avec eux l'or et les bijoux que les Égyptiens, terrifiés par les punitions, leur avaient donné presque de force. Une compensation divine pour des siècles d'esclavage. Au palais, Pharaon dormait. Mais au petit matin, un espion accourut. « Ô roi, les bannis Israël ont fui, ils sont partis en masse pendant la nuit. » Pharaon entra dans une rage indescriptible. Il convoqua immédiatement son armée, des centaines de milliers de soldats, 600 chars de guerre étincelants, cavalerie lourde, infanterie. Aman et les généraux hurlèrent les ordres. Pharaon monta sur son char royal et cria « Ils ne nous échapperont pas, je vais les rattraper et les massacrer tous. Personne ne défie Pharaon impunément. » L'armée se lança à leur poursuite, un nuage de poussière immense couvrant l'horizon. Les bannis Israël avancèrent vers la mer Rouge, un mur d'eau infranchissable devant eux. Quand ils arrivèrent au bord, beaucoup paniquèrent. « Ô Moussa, nous sommes perdus! Derrière nous l'armée de Pharaon, devant nous la mer. Ils vont nous exterminer. » Moussa, alayhi salam, avec une foi inébranlable, répondit « Non, mon Seigneur est avec nous, il nous guidera. » Le Coran relate ce moment dramatique, Sourate Ash-Shu'ara, 26, 60-63. Ils les poursuivirent au lever du soleil. Quand les deux groupes se virent, les compagnons de Moussa dirent «
nous allons être rattrapés. Il dit, jamais. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. À cet instant, Allah ordonna à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Moussa leva son bâton béni et frappa les eaux. Miracle inimaginable, la mer Rouge se fendit en deux. 12 chemins secs apparurent, un pour chaque tribu d'Israël. Bordés de murailles d'eau figées, hautes comme des montagnes, translucides, avec les poissons nageant visibles à l'intérieur. Le sol était sec, ferme, comme une route pavée. Un vent puissant souffla pour assécher le fond. Les bannis Israël, émerveillés, traversèrent en hâte. Les enfants riaient de joie, les vieillards pleurèrent de gratitude. Moussa et Haroun fermèrent la marche. De l'autre côté, la terre promise les attendait. Pharaon et son armée arrivèrent au bord de la mer. Voyant les chemins ouverts, Pharaon, dans son arrogance folle, cria « Voyez, même la mer m'obéit. Elle s'ouvre pour moi, son Dieu. En avant !» Ses soldats, terrifiés mais forcés, le suivirent. Les chars roulèrent sur les chemins secs. L'armée entière s'engouffra entre les murailles d'eau. Quand le dernier des bannis Israël fut en sécurité, Moussa, sur ordre d'Allah, frappa à nouveau la mer avec son bâton. Les eaux se refermèrent avec un bruit assourdissant, comme un tonnerre divin. Les murailles liquides s'effondrèrent, engloutissant Pharaon, ses chars, ses chevaux, ses soldats. Pas un seul n'échappa. La mer reprit son calme, comme si rien n'avait existé. Le Coran décrit ce triomphe sublime, Sourate Ash-Shu'ara 26, 65-66, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Puis Pharaon et ses armées les poursuivirent par oppression et hostilité, jusqu'à ce que, sur le point de se noyer, il dit « Je crois que par il n'y a de Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Pharaon, sentant la mort l'envahir, cria enfin sa foi, mais trop tard. Allah lui répondit « Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais au nombre des corrupteurs, aujourd'hui, nous sauverons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Sourate Yunus 10, 90-92. Le corps de Pharaon fut rejeté sur le rivage, préservé miraculeusement, comme un avertissement éternel. Chers frères et sœurs, ce chapitre est le sommet de la justice divine. Les opprimés sauvés par un miracle jamais vu, les oppresseurs anéantis en un instant. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. La mer Rouge s'est ouverte pour la foi et refermée sur l'arrogance. Le prochain chapitre sera la conclusion choc. Le corps préservé de Pharaon, découvert il y a plus de 1 siècle, signe vivant pour notre époque. Si cette traversée miraculeuse vous a fait pleurer d'émotion et renforcer votre tawhid, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam. Likez cette vidéo pour qu'elle rappelle à tous la puissance d'Allah. Et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir, par exemple. Que Allah nous fasse traverser toutes nos épreuves comme il a fait traverser la mer au Bani Israël. Amin. Barakallahu fikum. Votre soutien illumine les cœurs. Chapitre 9. Le signe éternel pour l'humanité. Le corps préservé de Pharaon. Un avertissement vivant pour notre époque. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 9e chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière d'Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Pharaon. Après la noyade spectaculaire du tyran et de son armée dans la mer Rouge, Allah a promis de préserver son corps comme un signe pour toutes les générations futures. Aujourd'hui, nous découvrons comment ce miracle coranique s'est réalisé sous nos yeux, plus de 3000 ans plus tard, à une époque où l'humanité pense tout savoir grâce à la science. Préparez-vous à être bouleversés par cette preuve irréfutable de la vérité du Coran. Quand les eaux se refermèrent sur Pharaon, il était au bord de la mort, les vagues l'engloutissant. Dans un dernier sursaut, il cria « Je crois qu'il ne y a de Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Mais Allah, le juste, lui répondit « Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais au nombre des corrupteurs, aujourd'hui, nous sauverons ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Et certes, beaucoup de gens sont insouciants à nos signes. » Sourate Yunus 10, 90, 92. Ce verset, révélé il y a 14 siècles,
annonce clairement que le corps de Pharaon sera préservé, non momifié selon les rites égyptiens, mais sauvé naturellement par Allah pour servir d'avertissement. À l'époque, personne ne comprenait pleinement comment cela pouvait arriver. Les pharaons étaient embaumés avec des résines, des bandelettes, retirant les organes internes. Mais Pharaon, noyé en pleine mer, poursuivant les croyants, n'a pas eu droit à ces rites. Son corps aurait dû pourrir, être dévoré par les poissons, disparaître à jamais. Pourtant, Allah l'a protégé. Les courants l'ont rejeté sur la rive, intact, comme endormi. Les bannis Israël, de l'autre côté, ont peut-être vu au loin ce corps échoué, signe que leur ennemi juré était bel et bien mort. Mais le vrai miracle allait traverser les siècles. Avance rapide, des milliers d'années plus tard, au XIXe siècle. L'Égypte ancienne fascine les archéologues européens. En 1898, l'égyptologue français Victor Loret découvre dans la vallée des rois une tombe intacte, KV35. À l'intérieur, plusieurs momies, dont une particulièrement impressionnante, un homme grand, robuste, visage fier même dans la mort. On l'identifie plus tard comme Mérempta, le pharaon de l'Exode selon de nombreux savants et historiens. Mais en 1907, un autre événement choque. Le corps est transféré au Caire. Les scientifiques l'examinent. Ils découvrent quelque chose d'incroyable. Ce corps n'a pas été momifié de manière classique. Il porte des traces de sel marin incrustées dans la peau, comme s'il avait été noyé en mer. Les cheveux sont encore attachés, la peau souple par endroits, les traits du visage parfaitement reconnaissables. Pas d'incision pour retirer les organes, pas de résines abondantes comme pour les autres pharaons. Juste une préservation miraculeuse. Le plus bouleversant arriva au XXe siècle. Maurice Bucaille, un chirurgien français célèbre, converti à l'islam plus tard, fut invité par les autorités égyptiennes à examiner les momies royales. Quand il étudia le corps de Mérempta, Pharaon, il fut stupéfait. Présence massive de sel dans tout le corps, signe clair de noyade en eau salée. Les poumons contenaient encore des résidus d'eau. Bucaille écrivit dans son livre « La Bible, le Coran et la science ». Comment le Coran pouvait-il savoir ? Il y a 1400 ans que ce corps serait préservé et retrouvé alors que personne ne connaissait l'existence de cette momie. Aujourd'hui, ce corps est exposé au musée royal des momies, au Caire. Des millions de visiteurs le contemplent chaque année. Les traits arrogants, la mâchoire puissante, le front haut, tout rappelle le tyran qui osa dire « Je suis votre Seigneur suprême ». Les scientifiques confirment, âge environ 3 500 ans, mort par noyade, corps préservé sans intervention humaine complète. Même les athées et les sceptiques restent des bouches bées devant cette coïncidence, qui n'en est pas une. Allah dit dans Sourate Al-Qasas 28-40 « Nous le saisîmes, lui et ses armées, et nous les jetâmes dans la mer. Regarde donc quelle fut la fin des injustes. » Et dans Sourate Al-Fajr 89-5-14, Allah rappelle les nations détruites, dont celle de Pharaon, comme signe pour qui réfléchit. Chers frères et sœurs, ce corps n'est pas une simple momie, c'est un miracle vivant, un panneau d'avertissement planté par Allah au milieu de notre époque matérialiste. À l'heure où certains se proclament maîtres du monde, avec leur technologie, leur argent, leur pouvoir, Allah leur montre « Regardez Pharaon, il était plus puissant que vous, et voici ce qu'il reste de lui, un corps exposé, muet, humilié, pour que vous preniez leçon. » Combien de dirigeants arrogants aujourd'hui suivent le même chemin? Combien refusent de se soumettre au Créateur? Le corps de Pharaon crie en silence « J'ai défié Allah, et voilà ma fin, ne faites pas comme moi. » Le dernier chapitre arrivera bientôt. Les leçons éternelles de cette histoire pour notre vie quotidienne et notre destin final. Si ce signe moderne vous a secoué et renforcé votre certitude dans le Coran, soutenez la dawa. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo pour qu'elle réveille les cœurs endormis et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir par exemple. Que Allah nous fasse tirer leçon du sort de Pharaon et nous accorde une fin sur la foi pure. Amin. Barakallahu fikum. Votre soutien est une arme contre l'arrogance de notre temps. Chapitre 10. Les leçons éternelles de El, histoire de Pharaon. Un appel urgent à nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs.
Bienvenue dans le 10e et dernier chapitre de notre série Choc sur la chaîne Lumière d'Ebol Islam. La vie terrifiante et incroyable du roi Firoun. Nous avons parcouru ensemble ce voyage époustouflant. De l'arrogance extrême, d'un homme qui se proclama Dieu, à sa destruction totale et à la préservation miraculeuse de son corps, comme signe pour nous au jour. Oui. Ce chapitre final n'est pas une conclusion, mais un appel vibrant à action. Tirons les leçons profondes de cette histoire avant que notre propre destin ne soit scellé. Que ces mots pénètrent nos cœurs et nous transforment. Firoun n'était pas un simple roi cruel. Il incarnait le summum de l'arrogance humaine, richesse infinie, pouvoir absolu, santé surhumaine, armée invincible, et pourtant, tout cela n'a servi qu'à le précipiter dans l'abîme. Il a vu miracle après miracle, le bâton serpent, la main lumineuse, les sorciers prosternés, les punitions divines, la mer qui s'ouvre. Et à chaque fois, son cœur s'est endurci davantage. Pourquoi ? Parce que l'orgueil est le poison le plus mortel. Allah dit dans le Coran, sourate Ghafir 40-35, « Ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyrannique. » Première leçon, l'arrogance nous rend aveugles à la vérité. Firoun a préféré son ego à la soumission au Créateur. Aujourd'hui, combien d'entre nous répétons la même erreur ? Nous nous enorgueillissons de notre savoir, notre argent, notre beauté, notre poste. Et nous oublions que tout vient d'Allah et retourne à lui. Le prophète a dit « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil, n'entrera pas au paradis. » Muslim. Deuxième leçon, l'oppression des faibles attire la colère divine. Firoun a massacré des innocents, réduit un peuple entier en esclavage, tué des bébés par milliers. Allah n'a pas laissé cela impuni. Il a élevé Moussa, un bébé condamné, pour le faire grandir dans son propre palais et le détruire de l'intérieur. Souvenez-vous, chaque injustice que nous commettons, un mot dur, une tricherie, un droit bafoué, est enregistré. Allah est patient, mais sa justice est implacable. Il dit, sourate Ash-Shura 42-42. La voie du blâme, haine, est ouverte que contre ceux qui font du tort aux gens et commettent des abus sur la terre, sans droit. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Troisième leçon, le repentir tardif ne sert à rien. Firoun a crié sa foi quand l'eau lui montait au cou, mais c'était trop tard. Allah ne accepte la tauba que tant que le lamen n'a pas atteint la gorge. Combien de personnes aujourd'hui remettent à demain leurs prières, leur hijab, leur retour à Allah, pensant qu'elles auront le temps. Le corps de Firoun, exposé dans un musée, nous hurle. J'ai attendu le dernier moment, et j'ai perdu l'éternité. Quatrième leçon, Allah protège toujours ses serviteurs sincères. Regardez la mère de Moussa. Elle a jeté son bébé dans le Nil par tawakkul total, et Allah le lui a rendu comme prophète. Regardez Asiya. Elle a supporté le pire mari, mais elle est devenue l'une des 4 femmes parfaites du paradis. Regardez les sorciers. Ils ont choisi la crucifixion plutôt que la mécréance, et ils sont morts en martyrs rayonnants. Peu importe les épreuves, maladie, pauvreté, solitude, si notre cœur est attaché à Allah, il nous élèvera. Cinquième leçon. Les signes d'Allah sont partout pour qui réfléchit. Le Coran, révélé il y a 1400 ans, annonce la préservation du corps de Firoun à une époque où personne ne pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, ce corps est là, sous verre, visité par des millions. Maurice Bucaille, le scientifique français, a été si choqué par ce miracle qu'il s'est converti à l'islam. Allah dit, sourate Yunus 10-92, « Aujourd'hui, nous sauverons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Et certes, beaucoup de gens sont insouciants à nos signes. Nous vivons cette époque. Nous voyons le signe de nos propres yeux. Alors pourquoi restons-nous insouciants ? Chers frères et sœurs, cette histoire n'est pas du passé. Elle est un miroir pour nous aujourd'hui. Firoun existe encore, dans chaque cœur qui refuse de se prosterner devant Allah, dans chaque dirigeant qui opprime son peuple, dans chaque personne qui préfère ce bas monde à l'au-delà. Mais Moussa existe aussi, dans chaque croyant qui appelle à la vérité malgré les moqueries, dans chaque mère qui élève ses enfants sur le tawhid, dans chaque jeune qui choisit la prière plutôt que le péché. La question finale est pour vous, pour moi. De quel côté serons-nous le jour du jugement ?
avec ceux qui ont traversé la mer sauvés par leur foi, ou avec ceux qui ont été engloutis par leur arrogance. Qu'Allah nous préserve de l'orgueil, nous accorde un cœur humble, une tauba sincère avant la mort, et nous fasse mourir sur La ilaha illa Allah. Qu'il nous réunisse avec Moussa, Haroun, Assia et les sorciers au paradis éternel. Amin. Merci infiniment d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Vos likes, vos commentaires et vos partages ont permis à ces lumières d'atteindre plus de cœurs. Si cette série vous a touché, transformé, fait pleurer ou renforcé dans votre foi, montrez-le maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo finale pour qu'elle touche des millions, et laissez en commentaire une doua pleine d'espoir et de détermination, par exemple. Que Allah nous protège de devenir comme Firoun et nous fasse mourir comme les martyrs de la foi. Amin ya Rab. Barakallahu fikum tous. Votre soutien est une sadaka jariya qui continuera à briller même après notre départ. C'était la fin de La vie terrifiante et incroyable du roi Firoun. Proposez-moi en commentaire la prochaine histoire que vous voulez voir transformée en série et Inch'Allah, nous la réaliserons ensemble. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour de nouvelles lumières.